est-ce qu'il vaut mieux écrire 10 articles de 1000 mots ou 4 articles de 2500 mots ou 3 articles de plus de 3500 mots par exemple? Alors c'est une bonne question. Alors ce qui se passe, c'est que donc là, pour ton blog, pour l'alimenter, commencer à générer du trafic, je pense que la meilleure stratégie, c'est en fait de rédiger 8 articles de 1000 mots et 2 articles longs. C'est-à-dire, ou alors voilà, un article sur 5 doit être long. Parce que en fait, si tu veux, bon, il faut que tu penses à l'utilisateur, au lecteur, certes, mais il ne faut pas perdre de vue aussi que il faut que tu raisonnes aussi en termes de SEO. Et quand tu fais des longs articles, c'est bien aussi. Surtout qu'au démarrage, ça te permet de poser comme ça sur ton blog un maximum de champs lexical, de champs sémantiques dans ton sujet, dans ton domaine, avec des mots-clés. Donc même au départ, moi je t'invite à prendre par exemple, si tu as fait, il faut que tu le fasses, des catégories après. Il faut que tu abordes par catégorie, il faut que tu abordes le sujet de manière générale sous forme d'articles longs, même voire de 3000 à 4000 mots. Toi, il va falloir que tu poses les fondations comme ça, avec des articles assez longs sur chacune de tes catégories, pour que tu expliques bien en détail, etc. Et comme ça, tu vas alimenter la base de données de ton blog. Et quand les robots de Google vont scanner ton blog, ils vont trouver toute la matière avec ses champs sémantiques qui va faire que les moteurs vont rapidement identifier ce que tu proposes, ce que tu fais, pour pouvoir te positionner dans ta thématique. Voilà, ça c'est très important. Et à côté de ça, tu fais des articles de 1000, 1500 mots, voilà. En fait, si tu veux, c'est pas mal de poser les fondations. Moi, je sais qu'au démarrage, j'ai écrit des articles assez longs. Et après, progressivement, comme ça, j'ai réduit un peu le nombre de mots, mais j'essaie de rester quand même entre 1000, 1500, 2000, 2500 mots, quoi. Voilà. Si tu veux, c'est un peu... il faut raisonner sur deux axes, sur l'expérience utilisateur du lecteur, et après sur aussi le SEO, parce que ça reste aussi un des critères qui va faire que tu vas être visible sur la toile, quoi, tout simplement. Donc en fait, il faut que ça soit, faut conjuguer les deux, quoi. Et après, bon, si tu as envie d'écrire un article de 6000 mots, moi j'en ai écrit des articles de 6000 mots, pourquoi pas, hein. Mais après, c'est pas ça qui va non plus faire que tu vas générer du trafic. En fait, c'est un ensemble qui va faire que tu vas générer du trafic, en fait. Et c'est surtout la régularité. Si tu es régulier, il vaut mieux que tu décides de publier 2 articles par semaine et t'y tenir, que de publier 4-5 articles par semaine pendant un mois et après publier un seul article par mois, par exemple. Tu vois, il vaut mieux avoir une régularité, parce que c'est un des critères importants dans le SEO. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas, et je ferai un complément de réponse. Et pense à t'abonner, à la petite cloche, à mettre un pouce bleu. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.